C'est une question qui fait encore débat chez beaucoup de personnes aujourd'hui, même les joueurs de jeux vidéo. Pour moi, c'est du sport à partir du moment où ça fait appel à un élément physique qui est quand même le cerveau. On a la main qui joue énormément, ça demande une acuité, les yeux, l'acuité visuelle aussi. En fait, ça fait jouer énormément de choses au niveau du corps. À la fin de la journée, les joueurs sont épuisés par le jeu. Et aujourd'hui, ils doivent mesurer leur temps de jeu avec des coachs sportifs, ils doivent travailler leurs conditions physiques avec même des coachs nutritifs. Donc aujourd'hui, on est complètement dans les mêmes conditions qu'un... Dans une préparation sportive. Exactement. Et donc, il y a même toutes les valeurs qui vont autour, du dépassement de soi, du jeu d'équipe, d'entraide. Donc en fait, on est très très proche. Et en termes parce que de dépenses physiques, parce que c'est souvent ce qu'on reproche à l'e-sport, si on compare ça au tir à l'arc, je pense qu'on se dépense plus en termes d'énergie lorsqu'on joue à une compétition de League of Legends qu'en faisant du tir à l'arc. Et je prends cet exemple-là parce que c'est souvent le parallèle qui permet de faire débat. Qu'est-ce que League of Legends? Qu'est-ce que le e-sport? On va en parler dans un instant pour sa place peut-être potentielle aux Jeux Olympiques. Mais d'abord, qu'en pensent les autres sportifs, ceux qui se considèrent comme les vrais sportifs? Le reportage signé Kevin Morand et la rédaction de BFM Sport. De l'e-sport aux Jeux Olympiques, Thomas Barr, le président du CIO, n'est pas fermé sur la question. Si certains jouent en compétition au football ou à d'autres sports en jeux vidéo, c'est d'un grand intérêt. En revanche, l'hypothèse est déjà exclue pour certaines catégories de jeux vidéo. Nous voulons promouvoir la tolérance, la non-violence et la paix entre les peuples. Ces valeurs ne sont pas en accord avec les jeux vidéo trop violents où l'on retrouve des explosions, des tueries. C'est là que nous devons poser des limites. Pour intégrer l'e-sport, le CIO aura le dernier mot et cela n'arriverait pas avant les Jeux de 2024 que Paris devrait accueillir. Tony Estanguet veut étudier sérieusement la possibilité d'intégrer cette nouvelle discipline, très populaire notamment auprès des jeunes. Il faut qu'on vive avec notre temps. Les Jeux Olympiques et Paralympiques sont un événement mondial très spectaculaire qui doit rester connecté avec la jeunesse. Et voilà, il faut qu'on regarde. Il y a beaucoup de questions qui se posent aujourd'hui sur le e-sport et on n'est pas encore à dire que ce sera au programme de 2024. Mais en tous les cas, je pense que ça vaut le coup de les rencontrer, de discuter avec eux. Les gamers pourraient donc côtoyer au village olympique parisien les handballeurs et les basketteurs qui sont partagés sur l'idée de voir de l'e-sport au jeu. Ça pourrait faire plaisir à beaucoup de monde et des gamers qui sont adeptes de l'e-sport. Pourquoi pas être champion olympique pour eux, ça serait quelque chose de fabuleux. C'est une activité où les gars doivent être pointus ou travaillent beaucoup. Maintenant, je pense pas qu'on puisse considérer ça comme du sport. Ou alors on fait les 10 Jeux Olympiques, je sais pas. Pourquoi pas, ça me dérange pas, mais pas, à contrario, enlever la lutte ou des sports qui sont l'essence même des JO, quoi. Le Conseil olympique d'Asie a déjà décidé d'intégrer l'e-sport aux Jeux asiatiques en 2018 pour de la démonstration, puis en 2022 comme une discipline à part entière. Un premier grand pas qui pourrait inciter le CIO à passer à la vitesse supérieure.